Avez-vous déjà vécu un moment où, en pleine intimité, votre corps n'a pas réagi comme vous l'espériez? Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous abordons un sujet dont la plupart des gens ont honte ou sont gênés, mais qui est incroyablement important pour toute personne de plus de 50 ans. Près de la moitié des hommes de plus de 50 ans ressentent une perte de fermeté pendant les rapports intimes, et le fait de comprendre ce phénomène peut faire une grande différence. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir les mises à jour. Votre soutien compte beaucoup pour moi, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager pour m'aider à continuer à diffuser ces précieuses leçons. Avant de nous plonger dans ce sujet délicat, prenez un moment pour vous demander ce qui se passe dans notre esprit lorsque nous vivons des moments de vulnérabilité physique. Que se passe-t-il dans notre cœur lorsque nous rencontrons quelque chose d'inattendu, comme la perte de fermeté au cours d'un acte intime? C'est une question qui a beaucoup de poids. De nombreuses personnes associent l'intimité à la performance, à la force et au contrôle. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, elles se sentent frustrées et déconnectées, et beaucoup éprouvent de la honte. Il est facile de s'enfermer dans des pensées négatives, en ayant l'impression d'avoir échoué d'une manière fondamentale. Mais je voudrais faire une pause ici et vous rappeler quelque chose d'important. L'intimité ne consiste pas à atteindre un but, à atteindre une cible ou à répondre à une liste d'attente. La véritable intimité est quelque chose de beaucoup plus profond, la connexion que nous partageons avec une autre personne, la proximité émotionnelle et la façon dont nous communiquons par le toucher. Ne tombez pas dans les pensées négatives. Vous n'avez pas échoué. L'intimité ne se résume pas à atteindre un objectif ou à répondre à une liste d'attente. Il s'agit d'une connexion profonde avec une autre personne. Il s'agit d'une proximité émotionnelle et d'une communication. La communication passe par le toucher, les mots et la présence. Lorsqu'un homme perd sa fermeté au cours d'un moment intime, il se dit souvent « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Cette question peut déclencher une avalanche de doutes, de peur et de honte. Vous pouvez avoir l'impression de vous être laissé tomber. Vous vous êtes déçu et vous avez déçu votre partenaire. Les mots et la présence se touchent. Lorsqu'un homme ressent une perte de fermeté au cours d'un moment intime, il se dit souvent « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Cette question peut déclencher une avalanche de doutes, de peur et de honte. Vous pouvez avoir l'impression de vous décevoir et de décevoir votre partenaire. C'est ici que je voudrais m'arrêter un instant et offrir une perspective différente. Cette expérience est beaucoup plus courante que nous ne le pensons. Elle ne définit pas votre valeur ou votre capacité à vous lier à quelqu'un. Des études ont montré que près de la moitié des hommes de plus de 50 ans connaîtront une forme ou une autre de dysfonction érectile à un moment ou à un autre de leur vie. Il s'agit d'une réalité à laquelle de nombreux hommes sont confrontés, mais qu'ils gardent souvent dans l'ombre, sans en parler, en raison de l'embarras qui en découle. Nous devons nous pencher sur ce problème, car il n'est pas toujours révélateur d'un problème sous-jacent grave. Parfois, il s'agit simplement de la vie, du stress, de la fatigue, d'un changement de routine ou même de quelque chose d'aussi simple qu'une distraction inattendue. Notre corps et notre esprit sont profondément affectés par ce qui se passe autour de nous. Le stress est l'un des principaux responsables des difficultés physiques. Nous portons souvent le poids de nos défis quotidiens, de nos pressions professionnelles, de nos soucis financiers et de nos compétences familiales dans les espaces les plus intimes de notre vie, la chambre à coucher, par exemple. Nous le faisons sans nous en rendre compte. Nous portons souvent le poids de nos défis quotidiens, de nos pressions professionnelles, de nos soucis financiers et de nos compétences familiales dans les espaces les plus intimes de notre vie. La chambre à coucher, qui devrait être un lieu de détente et de plaisir, devient un autre espace où nous ressentons le poids de ces luttes invisibles. Alors que notre esprit nous dit de nous concentrer sur le moment présent, nous profitons du plaisir, et notre corps peut lutter silencieusement sous le poids de ces tensions invisibles. Il est déchirant de penser que dans les moments où nous aspirons à la proximité et à la connexion, nous pouvons nous sentir isolés et déconnectés. Mais l'intimité n'est pas seulement un acte physique. C'est une expérience qui transcende le physique. Elle est émotionnelle, spirituelle et profondément personnelle. L'intimité, c'est la rencontre de deux personnes qui partagent un moment de vulnérabilité. La confiance et la proximité. Les moments les plus intimes ne sont pas définis par la perfection, mais par la grâce avec laquelle nous naviguons dans l'imperfection. Prenons un peu de recul et regardons la situation dans son ensemble.
Un moment intime ne se résume pas à ce qui se passe. La confiance, la proximité et l'intimité ne se définissent pas par la perfection, mais par la grâce avec laquelle nous surmontons les imperfections. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'aspect physique d'une rencontre, prenons un peu de recul et regardons la situation dans son ensemble. Un moment d'intimité ne se résume pas à ce qui se passe physiquement. Il s'agit de ce que nous ressentons, de la manière dont nous nous connectons et dont nous répondons aux besoins de l'autre. Il s'agit de communiquer, de faire preuve d'empathie et d'être pleinement présent avec son partenaire, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Lorsque nous passons de la performance à la présence et du résultat à l'expérience, nous ouvrons la porte à une forme d'intimité beaucoup plus riche et significative. Imaginez ceci, vous êtes avec une personne que vous aimez profondément. Dans un moment de vulnérabilité, au lieu de vous sentir gêné ou frustré, vous choisissez de vous soutenir dans ce moment avec compassion et compréhension. Vous acceptez le fait que votre corps réagit simplement à des circonstances indépendantes de votre volonté. Il s'agit d'être vu, accepté et aimé pour ce que l'on est. Dans ce moment de vulnérabilité, vous vous rapprochez de votre partenaire à un niveau plus profond. Vous réalisez que l'intimité ne se limite pas à l'acte physique. Il s'agit d'être vu, accepté et aimé pour ce que l'on est. Il s'agit d'être accepté et aimé, non pas à cause des performances de son corps, mais pour ce que l'on est. Lorsque nous apprenons à aborder l'intimité avec cet état d'esprit, nous ouvrons la porte à une connexion plus profonde et plus satisfaisante avec nos partenaires. Nous apprenons qu'il est normal d'avoir des moments d'imperfection parce que ce sont ces moments qui nous rappellent notre humanité commune et que l'amour, l'intimité ne se définit pas par une exécution sans faille, mais par notre capacité à nous montrer l'un pour l'autre. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes y sont confrontés, et il n'y a pas lieu d'en avoir honte. Ce qui compte le plus, c'est la façon dont vous choisissez de réagir. Réagissez avec gentillesse, patience et en comprenant que les moments d'imperfection nous rappellent notre humanité commune et le lien que l'amour et l'intimité peuvent créer. La véritable intimité n'est pas une question de performance, mais de présence. Nous aspirons tous à être vraiment présents avec quelqu'un et à être acceptés pour ce que nous sommes, et pas seulement pour ce que notre corps peut faire. C'est le cœur de l'intimité. Lorsque nous l'embrassons, nous découvrons que des moments que nous considérions auparavant comme des obstacles deviennent des occasions d'établir des liens plus profonds. Une meilleure compréhension et un sentiment d'amour plus profond sont possibles. Des études ont montré que le fait de mettre de côté la pression d'une performance parfaite peut être réellement libérateur. Notre corps retrouve souvent sa réactivité de manière naturelle, et il est essentiel de garder son sang-froid lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. La déception et la frustration sont des réactions naturelles dans ces situations, mais ce qu'il faut vraiment, c'est de la patience, de la compréhension et un changement de perspective. Ces circonstances sont certes difficiles, mais elles constituent également une occasion précieuse d'approfondir votre lien avec votre partenaire, au-delà de la dimension physique. Si vous constatez une perte de fermeté, l'habitude la plus contre-productive est de se focaliser sur ce que votre corps ne fait pas. Le corps ne fait rien. Cette mentalité ne fait qu'aggraver l'anxiété, vous éloignant encore plus de la connexion émotionnelle et physique que vous recherchez. Au lieu de vous focaliser sur le résultat physique, concentrez-vous sur l'expérience du plaisir partagé. Cessez de considérer l'intimité comme une performance et commencez à la voir comme un échange de joie et d'affection. Vous relâcherez ainsi la pression et permettrez à quelque chose de beau de se développer. Je vous propose quelques techniques pratiques qui peuvent vous aider à trouver le calme dans ces moments, dans de nombreux cas, à réactiver votre réponse physique de manière naturelle. Cessez de considérer l'intimité comme une performance et commencez à la voir comme un échange de joie et d'affection. Vous relâcherez ainsi la pression et permettrez à quelque chose de beau de se développer. Je vous propose quelques techniques pratiques qui peuvent vous aider à trouver le calme dans ces moments. Ces techniques peuvent même vous aider à réactiver votre réponse physique de manière naturelle. Voyez cela comme un échange de joie et d'affection. Cela soulage la pression et permet un développement positif. Je propose des techniques pratiques qui peuvent vous aider à trouver le calme dans ces moments et à réactiver votre réponse physique de manière naturelle. L'une des techniques les plus puissantes est la pause consciente. Lorsque vous sentez que la fermeté diminue, au lieu de vous précipiter pour régler la situation ou de laisser la panique prendre le dessus, faites une pause. Prenez le temps de respirer.
Respirez lentement et prenez quelques longues et profondes inspirations. Inspirez lentement et retenez l'air dans vos poumons pendant quelques secondes, puis expirez doucement en sentant la tension s'échapper de votre corps. C'est simple. Elle a un effet profond sur votre système nerveux. C'est comme si vous appuyiez sur le bouton de réinitialisation de votre anxiété. La respiration lente et consciente déclenche la réaction naturelle de relaxation du corps, réduisant la tension mentale et émotionnelle qui peut bloquer votre excitation physique. Dans cet état de relaxation, votre corps est beaucoup plus enclin à reprendre son rythme naturel. Votre esprit s'éclaircit et les angoisses qui vous retenaient commencent à se dissiper à mesure que vous vous accordez ce moment d'espace pour réagir de manière plus organique et naturelle. Lorsque vous êtes calme et que vous cessez d'essayer de contrôler tous les aspects de la situation, votre corps a tendance à mieux réagir. Il se peut même qu'en faisant cette pause consciente, votre réponse physique se réactive sans effort. Cette pause consciente ne concerne pas seulement la respiration. Lorsque vous êtes calme et que vous n'essayez pas de contrôler tous les aspects de la situation, votre corps réagit mieux. Vous constaterez peut-être que cette pause consciente réactive sans effort votre réponse physique. Cette pause consciente ne se limite pas à la respiration. Il s'agit aussi de se connecter à votre partenaire dans l'instant. Utilisez ce temps pour engager d'autres formes de communication avec lui et partager vos sentiments en passant de la performance à la connexion. Cela ouvre la voie à une expérience plus profonde et plus satisfaisante. Saisissez l'occasion de vous connecter avec votre partenaire dans l'instant. Engagez-vous dans d'autres formes de communication tactile et partagez vos sentiments en passant de la performance à la connexion. Cette intimité sans pression favorise un sentiment de sécurité et de confiance, ce qui conduit naturellement à une excitation physique accrue. Lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, n'oubliez pas que votre corps ne vous trahit pas, il réagit simplement à l'environnement émotionnel et physique qui vous entoure. Ne voyez pas cela comme un échec. Voyez plutôt une occasion d'approfondir votre lien avec votre partenaire en faisant preuve de patience. Ne considérez pas cela comme un échec, mais comme une occasion d'approfondir votre relation avec votre partenaire grâce à la patience et à la pleine conscience. Vous pouvez retrouver votre calme et découvrir que votre corps réagit d'une manière que vous n'aviez pas prévue, ce qui vous permet de vivre l'intimité d'une manière plus riche et plus profonde qu'auparavant. Ne manquez pas cette occasion d'approfondir votre connexion avec votre partenaire grâce à la patience, à la pleine conscience et à une réorientation en douceur. Vous pouvez retrouver votre calme et découvrir que votre corps réagit d'une manière que vous n'aviez pas prévue. Cela vous permettra de vivre l'intimité d'une manière plus riche et plus profonde qu'auparavant. Beaucoup de gens n'y pensent que rarement, mais cela peut transformer considérablement l'expérience intime. Ne vous laissez pas piéger par l'idée que l'intimité doit suivre un scénario rigide. Cette étape mène à cela, puis à autre chose. La réalité est beaucoup plus souple et ouverte à l'interprétation. Lorsque vous sentez que vous perdez de la fermeté, cela ne signifie pas que le moment est perdu ou que la connexion entre vous et votre partenaire doit en souffrir. Cela peut être l'occasion de déplacer l'attention de manière à approfondir votre lien. Adoptez d'autres façons tout aussi belles de vous connecter avec votre partenaire. Il y a une quantité incroyable de tendresse et d'amour dans le simple fait d'être présent l'un à l'autre, l'un avec l'autre. Laissez vos mains parler par des caresses douces et intentionnelles. Laissez vos lèvres s'attarder dans des baisers profonds et passionnés qui transmettent un message au-delà des mots. Il y a aussi la magie du contact peau à peau. La chaleur du corps de votre partenaire contre le vôtre peut raviver l'étincelle d'une manière inattendue. Ces gestes subtils et doux peuvent être tout aussi intimes, sinon plus, que l'acte lui-même. Beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, se sentent obligés d'être parfaits dans ces moments, ce qui crée souvent plus de tension et de stress que de plaisir. Nous attendons de nous-mêmes une grande fermeté physique, comme si c'était la seule façon de vivre une véritable connexion. En réalité, lorsque nous relâchons cette pression, quelque chose de vraiment remarquable se produit. Nous abandonnons une certaine routine, nous permettons à notre corps de se détendre dans l'instant présent et nous nous donnons, à nous et à notre partenaire, la liberté d'explorer l'intimité sous sa forme la plus authentique. Dans de nombreux cas, une fois la charge mentale levée, le corps retrouve naturellement son chemin en réagissant avec une énergie renouvelée. Il est essentiel de comprendre que l'intimité ne se limite pas à l'acte physique lui-même. Elle englobe la proximité émotionnelle, la vulnérabilité et l'expérience partagée d'être présent l'un à l'autre.
De nombreux couples constatent que lorsqu'ils abandonnent les attentes rigides en matière de performance, l'énergie renouvelée est essentielle. L'intimité ne se limite pas à l'acte physique lui-même. Il s'agit de la proximité émotionnelle, de la vulnérabilité et de l'expérience partagée d'être présents l'un à l'autre. De nombreux couples constatent que lorsqu'ils se débarrassent de leurs attentes rigides en matière de performance, ils découvrent de nouveaux niveaux de plaisir et de connexion qu'ils ne soupçonnaient pas. Lorsque l'esprit est libéré de la pression du devoir, le corps répond souvent de manière plus authentique et organique. Cela peut rendre l'expérience plus satisfaisante et plus significative. Pensée Y, l'intimité ne se limite pas à la mécanique. Il s'agit de créer un espace où vous et votre partenaire vous sentez en sécurité, accepté, apprécié et chéri. Il s'agit de la chaleur qui emplit la pièce lorsque vous laissez tomber vos attentes et que vous vous autorisez à être simplement l'un avec l'autre dans ces moments de vulnérabilité partagée. Dans ces moments, une sorte de proximité plus profonde se forme, non pas définie par la performance, mais par la pure connexion des cœurs, des esprits et des âmes. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le fait d'être avec quelqu'un, la capacité de se connecter à un niveau plus profond où l'amour et la tendresse remplacent tout sentiment de pression ou d'anxiété. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans un moment intime et que les choses ne se dérouleront pas comme prévu, rappelez-vous qu'il s'agit d'une opportunité, et non d'un échec. Prenez-le comme une chance. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, n'y voyez pas un échec. Considérez-le plutôt comme une occasion d'explorer d'autres façons d'exprimer votre amour et votre proximité. Rappelez-vous que l'intimité est une question de connexion émotionnelle plus que de performance physique. Lorsque vous engagez pleinement votre esprit et votre cœur, il se peut que votre corps réagisse d'une manière inattendue. La véritable intimité s'épanouit lorsque l'esprit et le cœur sont pleinement engagés. Ce n'est pas seulement le corps qui fait l'expérience de la magie de la tendresse partagée et de la compréhension mutuelle. Rappelez-vous, la véritable magie se produit lorsque nous considérons l'intimité et la sexualité comme des expériences riches et variées. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir ou de maintenir une érection. Il s'agit de la connexion. L'intimité et les moments partagés qui définissent la rencontre. Lorsque nous abordons la sexualité dans cette perspective plus large, elle devient une expérience beaucoup plus satisfaisante et complète. Le contact prolongé est une technique incroyablement puissante à envisager au lieu de se sentir découragé ou de penser que la rencontre doit se terminer si la fermeté vous permet de maintenir cette belle proximité avec votre partenaire, juste d'une manière différente. Parfois, l'intimité va bien au-delà de la pénétration. L'intimité ne se résume pas à la pénétration physique. En fait, la pénétration physique n'est qu'un aspect de l'intimité. Parmi les autres aspects, citons une étreinte chaleureuse, le fait de se regarder dans les yeux ou de partager un moment de calme. Ces aspects peuvent favoriser une connexion émotionnelle profonde qui ravive la réponse physique. Grâce au toucher, au confort de la proximité et à la sécurité émotionnelle qu'elle apporte, l'intimité permet souvent au corps de réagir d'une manière inattendue. Des études sur l'intimité émotionnelle et physique ont montré que lorsque l'on renonce aux besoins de résultats immédiats, tels qu'une érection, et que l'on profite simplement d'un contact prolongé sans attente spécifique, le corps se rétablit souvent de manière naturelle. Cette approche est l'une des méthodes les plus efficaces et les plus douces pour retrouver la fermeté sans stress ni pression. Une autre méthode très efficace consiste à changer complètement l'objectif du plaisir. Les gens se focalisent souvent sur la fermeté du pénis, et cette focalisation intense peut provoquer de l'anxiété, ce qui rend la situation encore plus difficile. Au lieu de cela, élargissez votre vision. Si vous remarquez que vous perdez en assurance, ne vous y attardez pas, concentrez-vous plutôt sur d'autres zones érogènes de votre corps et de celui de votre partenaire. Il y a beaucoup à explorer au-delà d'une simple réponse physique. Le corps humain regorge de zones sensibles et agréables qui peuvent procurer une immense satisfaction et approfondir l'expérience globale. Plutôt que de considérer ce moment comme un obstacle, transformez-le en une occasion de découvrir de nouvelles formes de plaisir que vous n'auriez peut-être pas envisagées auparavant. Vous devriez envisager d'explorer le cou, les épaules, l'intérieur des cuisses ou le dos de votre partenaire. Ce sont des endroits qui passent souvent inaperçus mais qui peuvent provoquer des sentiments profonds de connexion et de désir. L'essentiel est de rester ouvert et curieux à l'égard du corps de l'autre. Lorsque vous n'avez plus besoin d'une érection ferme, vous pouvez profiter du voyage. La pression disparaît,
Avec elle, l'anxiété. Lorsque vous n'êtes plus préoccupé par les performances, elles reviennent naturellement d'elles-mêmes. Vous devez vous permettre de rester ouvert et curieux à l'égard du corps de l'autre. Cessez d'avoir besoin d'une érection ferme et concentrez-vous plutôt sur le plaisir. Vous éliminerez ainsi la pression et l'anxiété. Lorsque vous n'êtes plus préoccupé par la performance, celle-ci revient naturellement d'elle-même. Le corps est soulagé du poids de l'attente et peut se détendre et retrouver l'excitation de manière naturelle. Lorsque l'accent n'est plus mis sur l'érection en tant qu'événement principal, mais sur la totalité de l'expérience intime, le corps a la possibilité de répondre de manière plus authentique, sans stress ni urgence. Ce changement d'état d'esprit est libérateur. Il permet de passer de l'événement principal, l'érection, à la totalité de l'expérience intime. Ce changement permet plus de plaisir, d'exploration et une connexion plus profonde qui transcende le physique. De nombreux couples découvrent un nouveau niveau d'intimité dans ces moments. Cette proximité ne dépend pas de la performance, mais plutôt de l'expérience partagée de donner et de recevoir du plaisir. La véritable intimité repose sur la chaleur des expériences partagées. De nombreux couples découvrent un nouveau niveau d'intimité lorsqu'ils abandonnent l'esprit de performance et se concentrent sur la présence totale de l'autre. La véritable intimité est une question de chaleur, de connexion mentale et de proximité physique. La prochaine fois que vous vous sentirez obligé de rester ferme, rappelez-vous que la sexualité ne consiste pas à atteindre une performance parfaite. Il s'agit d'embrasser toute la gamme des sensations et des expériences. Lorsque vous abandonnez l'attente d'une certaine performance, vous constaterez souvent que votre corps réagit mieux, que la rencontre devient plus significative, plus détendue, en fin de compte, plus satisfaisante. Bien que l'esprit joue indubitablement un rôle crucial dans la santé sexuelle, il est important de se rappeler que les facteurs physiques peuvent également avoir un impact significatif. Comme je l'ai mentionné précédemment, les problèmes de circulation sont souvent à l'origine de difficultés érectiles chez les hommes souffrant de pathologies telles que l'hypertension, le diabète ou l'hypercholestérolémie. Ces hommes peuvent remarquer que leurs érections ne sont plus aussi régulières ou fermes qu'auparavant. C'est tout à fait normal. Si vous êtes concerné, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte ou d'être gêné de consulter un médecin. Parfois, même de petits ajustements à votre routine quotidienne peuvent avoir un effet profond et positif sur votre santé sexuelle. Ces ajustements peuvent consister à adopter un régime alimentaire plus sain, à faire de l'exercice régulièrement ou à modifier légèrement votre médication. Je souhaite partager avec vous une réflexion plus personnelle. Elle a été façonnée par l'expérience que j'ai acquise au fil des ans dans mon cabinet, et par les discussions que j'ai eues avec d'innombrables hommes et couples. J'ai vu de mes propres yeux comment la sexualité évolue avec l'âge. Les aspects physiques de l'intimité changent et la fermeté varie. La connexion émotionnelle devient plus importante avec le temps. Lorsque nous sommes jeunes, nous nous concentrons sur les aspects mécaniques de l'intimité et sur la performance. Avec le temps, le lien émotionnel partagé avec votre partenaire devient le véritable cœur de l'intimité. Les gens prétendent souvent que l'aspect physique du sexe diminue avec l'âge, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Avec l'âge, l'accent mis sur la performance physique s'atténue et le désir de connexion se renforce. Avec le temps, le lien que vous partagez avec votre partenaire devient le véritable cœur de l'intimité. Les gens prétendent souvent que l'aspect physique du sexe diminue avec l'âge, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui change plutôt, c'est la façon dont nous l'abordons. Avec l'âge, l'accent mis sur la performance physique pure s'atténue et le désir de connexion, de compréhension et de partage de quelque chose de significatif avec votre partenaire devient plus fort. Ce changement d'objectif peut rendre l'intimité encore plus satisfaisante lorsque nous nous permettons d'être présents dans l'instant sans la pression d'être performant ou de répondre à certaines attentes. Le corps réagit souvent de manière naturelle et il en résulte une expérience qui n'est pas seulement satisfaisante sur le plan physique, mais aussi nourrissante sur le plan émotionnel. Beaucoup d'hommes sont venus me voir découragés parce qu'ils pensaient que leur corps les trahissait en vieillissant, mais je leur dis toujours la même chose, il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de connexion. Il y a une sagesse tranquille à comprendre que l'intimité ne se résume pas à la performance physique. Il s'agit de la proximité que vous ressentez lorsque vous regardez votre partenaire dans les yeux, de la chaleur de sa peau contre la vôtre et des rires que vous partagez dans ces moments d'intimité. Les moments privés et la véritable intimité transcendent les limites physiques. Lorsque vous vous concentrez sur le lien émotionnel,
vous vous libérez de la pression de la perfection. Vous découvrirez que votre corps est beaucoup plus réceptif que vous ne le pensiez. J'ai vu de nombreux couples prendre conscience de cette réalité. Ils comprennent que ce n'est pas la fermeté ou la fréquence qui compte. Faites confiance à la confiance. Concentrez-vous sur le lien émotionnel, pas sur le lien physique. Laissez tomber la pression de la perfection. Vous constaterez que votre corps est beaucoup plus réceptif que vous ne le pensiez. J'ai vu cela se produire un nombre incalculable de fois. Les couples se rendent compte que ce n'est pas la fermeté ou la fréquence qui définit l'intimité. C'est la qualité de la connexion qu'ils partagent. Une fois que la pression de la performance est levée, leur corps suit naturellement le rythme. Le vieillissement nous rappelle qu'il faut ralentir et apprécier davantage ces moments. C'est l'occasion de redécouvrir ce qui rend l'intimité vraiment spéciale. La confiance. L'intimité se définit par la qualité de la connexion partagée et le lien émotionnel qui permet à vos corps de suivre le rythme. Le voyage du vieillissement nous rappelle de ralentir et d'apprécier plus pleinement ces moments. C'est l'occasion de redécouvrir ce qui rend l'intimité vraiment spéciale, la confiance, la vulnérabilité et l'expérience d'être complètement ouvert avec quelqu'un que l'on aime. Si vous vous inquiétez des aspects physiques de l'intimité à mesure que vous vieillissez, prenez un peu de recul et voyez les choses dans leur ensemble. La santé physique est importante et il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre santé physique, mais ne négligez pas l'aspect émotionnel de l'intimité. La façon dont vous vous connectez, communiquez et vous partagez avec votre partenaire est tout aussi importante. Cette connexion émotionnelle peut conduire à une réponse physique plus satisfaisante lorsque vous vous laissez aller à apprécier le moment sans vous soucier de ce que votre corps doit faire. Lorsque vous créez cet espace, une véritable intimité peut s'épanouir et votre corps suivra souvent son cours naturel, répondant à l'amour et à la connexion que vous partagez. Si vous remarquez des changements dans votre santé sexuelle, parlez-en à votre médecin. La santé sexuelle fait partie intégrante de la vie, parfois, quelques petits ajustements suffisent à faire une grande différence. Le cœur de l'intimité réside dans la connexion que vous partagez avec votre partenaire. Laissez tomber les attentes et prenez plaisir à être ensemble pour créer les expériences les plus significatives. Si vous vous retrouvez fréquemment dans cette situation, il est essentiel de consulter un sexologue ou un thérapeute de couple. Si vous êtes confronté à des problèmes d'érection, il est essentiel de comprendre qu'ils ne sont pas uniquement d'ordre physique. Ces problèmes sont souvent liés à la dynamique de votre relation. Des facteurs émotionnels ou des tensions inexprimées entre les partenaires peuvent jouer un rôle important. Un professionnel peut aider à démêler ces problèmes par une communication ouverte, des exercices spécifiques et des techniques visant à favoriser la connexion émotionnelle et physique. De nombreux couples constatent qu'ils peuvent surmonter ces difficultés et en ressortir plus forts et plus proches que jamais. N'oubliez pas que l'intimité n'est pas la fin de la rencontre, ni un signe d'échec. Rappelez-vous, l'intimité n'est pas la fin de la rencontre. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est une invitation à vivre l'intimité d'une manière différente. Cette nouvelle forme d'intimité peut être plus significative. Elle ouvre la voie à l'exploration de nouvelles formes de plaisir et de nouvelles façons d'exprimer votre connexion. Plus important encore, c'est l'occasion d'approfondir le lien émotionnel que vous partagez avec votre partenaire. À mesure que nous mûrissons, la sexualité ne consiste pas à rechercher la perfection. Il ne s'agit pas de cocher des cases ou de répondre à des normes de performance arbitraires. Il s'agit plutôt de savourer le moment, la chaleur, la proximité et l'affection qui sont échangés. Vous et votre partenaire devez apprécier la beauté de votre corps et de celui de votre partenaire, ainsi que le simple plaisir d'être en compagnie l'un de l'autre. La maturité apporte la sagesse qui nous permet de voir la véritable essence de l'intimité. Il ne s'agit pas de prouesse physique il s'agit de connexion, la connexion profonde et significative partagée dans les moments privés. Lorsque l'on embrasse cette idée, on se rend compte que la sexualité ne se résume pas à la fermeté ou à la performance. Il s'agit de la façon dont vous communiquez avec votre partenaire, de la façon dont vous lui donnez le sentiment d'être vu et apprécié, et de la façon dont vous créez un espace sûr et aimant pour vous deux. Faites face à ces moments. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'un échec, mais d'une occasion de vous rapprocher de votre partenaire et d'apprécier le lien intime qui vous unit. Au cœur de l'intimité,
il n'y a pas la perfection, mais la joie d'être pleinement présent à la fois avec votre partenaire et avec vous-même. Affrontez ces moments. Rappelez-vous que ce n'est pas un échec. C'est une occasion de vous rapprocher de votre partenaire et d'apprécier le lien intime qui vous unit. Au cœur de l'intimité, il n'y a pas la perfection, mais la joie d'être pleinement présent à la fois avec votre partenaire et avec vous-même. J'espère que vous avez acquis des connaissances précieuses sur la véritable essence de l'intimité, en particulier avec l'âge. La sexualité n'est pas seulement une question de performance physique. C'est aussi une question de connexion émotionnelle profonde, de communication et d'adoption de nouvelles façons de partager le plaisir. J'aimerais savoir ce que vous avez appris grâce à la vidéo d'aujourd'hui. Après avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire, d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo.